Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour François de Sauce. Bonjour. Alors, vous êtes paysan depuis 50 ans dans le Minervois, vous êtes berger, vigneron, arboriculteur, et en polyculture, vous êtes l'un des pionniers de l'agroforesterie moderne en France et de l'agroécologie. Alors, vous allez nous expliquer ces termes. Vous êtes aussi, dans votre description, vous vouliez aussi que je dise que vous êtes père de famille nombreuse et grand-père. Félicitations à vous. Et alors, d'abord, je voulais revenir sur votre parcours d'agriculteur. Vous êtes agriculteur depuis donc 50 ans. Oui, il faut que je fasse une petite rétrospective pour montrer ma démarche. Donc, après mes études et mon service militaire, j'ai appris tous les métiers de berger en France en faisant des tournées, des stages et des salariats. Et finalement, j'ai passé ensuite 2 ans chez mes parents pour apprendre le métier de mon père était vigneron. Et passer un diplôme de viticulture-œnologie pour prendre la suite d'un domaine. Mais entre-temps, je trouvais ça beaucoup trop spécialisé, le vin, et j'ai pu m'installer avec ma femme. On était jeunes mariés sur une ferme en ruine dans des conditions très difficiles, sans eau, sans électricité. Et on a monté un troupeau de 200 brebis limousines en plein Minervois, sur une partie d'un domaine familial. Et bon, pour faire court, au bout de 8 ans environ, il y a eu une attaque des chiens errants qui ont tué 80 brebis dans la bergerie. Et ça m'a foutu quand même un gros choc. Oui. Et à ce moment-là, dans l'année qui a suivi, j'ai éliminé le reste du troupeau. Et je suis devenu libraire pour un monastère bénédictin, un monastère d'Ancalca, qui est dans la montagne noire, à Carcassonne. D'accord. Et c'est très différent, mais comme je lisais beaucoup en gardant mes moutons, voilà, ça a plu aux moines et j'avais beaucoup de liens avec ces moines. Et donc l'expérience de librairie a duré 1 an et demi, mais pendant ce temps-là, j'ai eu l'opportunité de lire 2 bouquins qui ont été fondateurs pour moi. Le premier bouquin de Bill Mollison, Permaculture numéro 1, et puis un livre d'un japonais, Masanobu Fukuoka, La révolution d'un seul brin de paille. C'est aussi une vision de l'agriculture naturelle, un peu une vision zen, quoi, disons. Ouais. Ça a été vraiment fondateur pour moi. Et donc, quand les moines m'ont licencié au bout d'1 an et demi, j'ai repris ma ferme que j'avais laissée en stand-by. Et j'ai réfléchi à qu'est-ce qu'on pouvait faire sur cette ferme sans les moutons. Et à une nouvelle technique d'agriculture possible. Oui, ce que faisaient nos anciens. Et puis, j'ai vraiment ressenti l'aberration de la monoculture. J'ai découvert ça par ces lectures. Donc, chez nous, la monoculture de la vigne, depuis qu'il n'y avait plus les chevaux de labour, les bovins, les troupeaux et tout ça, depuis 50 ans. Et donc, j'ai commencé à planter des vergers d'amandiers, des vergers de figuiers, des vergers de pistachiers, de pêchers et d'abricotiers. Et il y avait toujours des problèmes qui se présentaient, tout ça. Et puis, à ce moment-là, j'ai lu aussi les bouquins d'un géographe de la Bibliothèque nationale, Marc Bonfils, qui, je croyais qu'il avait voyagé toute sa vie. En fait, c'était un rat de la Bibliothèque nationale qui transmettait des polycopes sur des expériences en Australie et en Nouvelle-Zélande, où il parlait de certains arbres que je connaissais un tout petit peu. Et j'ai voulu mettre en pratique ces pratiques, c'est-à-dire des arbres fourragers dans des parcelles agricoles. Donc ça c'est une composante. Donc ça c'est ce qu'on peut appeler donc cette agroforesterie qui est un dérivé de la permaculture. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence? Parce que je pense que certains de nos éditeurs peuvent voir ce que c'est la permaculture, notamment qui a été on va dire vulgarisée par l'encyclique du pape Laudato Si, mais aussi d'Ernst Gost, si je dis pas de bêtises. Alors quelle est la différence entre ces deux, entre l'agroforesterie et la permaculture? La permaculture, les gens croient que c'est des buts de jardinage, mais pour moi, c'est plutôt une vision globale de la société qui, pour un chrétien, serait très franciscaine. Mais ça comprend aussi bien l'économique, la finance, l'éducation que l'agriculture. Voilà, alors on met le focus sur le jardinage, mais c'est plus large. C'est une philosophie plus la permaculture. Oui, si on étudie les fondateurs, ouais.
Voilà. Après, l'agroécologie, c'est des techniques très anciennes que pratiquaient nos ancêtres jusqu'en 1950, mais qui ont été toujours maintenues dans les pays du Sud et dans l'Amérique latine, où il y a des transmissions de savoir-faire paysans très intéressantes, quoi. C'est encore toujours très valable. Et l'agroforesterie moderne a été développée à Montpellier depuis à peu près à l'époque où moi j'ai commencé comme paysan, c'est-à-dire il y a 25 ans. Et le fondateur de cette agrologie, de cette agroforesterie, Christian Duprat, a réuni tous les pionniers au ministère de l'Agriculture il y a une vingtaine d'années. Donc comme ça, on a pu créer des liens et commencer à échanger. Ensuite, fondé l'Association française d'agroforesterie dans l'Hérault. Artisan Natura, c'est ça? Non. Ça c'est plus tard. Je vous fais ça chronologiquement. Allez-y. Moi, de mes vergers d'amandiers et tout ça, je suis passé à des vergers qui étaient où je cultivais des polycultures, c'est-à-dire au lieu d'être des rangées d'arbres les unes à côté des autres, il y avait un espace d'environ 16 mètres entre les rangs d'arbres et on continuait à travailler, à faire des blés anciens, de la luzerne ou pâturer des moutons. Donc, c'est le retour de l'arbre dans le paysage agricole complètement. Et j'ai vu des effets très intéressants là, en même temps que les scientifiques de Montpellier, notamment sur la création de microclimats, le retour de beaucoup d'animaux intéressants. Alors, François Dessos, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'agroforesterie? Pour vraiment quelqu'un qui ne connaîtrait rien à l'agriculture, qu'est-ce que l'agroforesterie avant qu'on développe un petit peu vos projets, puis les résultats de cette technique d'agriculture? Oui, c'est des techniques qui existent encore dans le bocage en Vendée ou dans les prés vergers en Normandie, par exemple, c'est-à-dire des parcelles qui sont ceinturées par des arbres, traditionnellement, ou les bords de rivières bordés d'arbres, ou des rangées d'arbres dans des parcelles agricoles. Ça, c'est plus moderne. C'est ce que je pratique, moi. Donc, des rangs d'arbres, et entre ces rangs d'arbres, il y a des cultures traditionnelles, de la polyculture ou des troupeaux qui pâturent. Voilà, alors ça j'ai commencé à mettre ça en place il y a 32 ans. Chaque année, j'ai planté 1 hectare de mes terres avec une densité d'environ 150 arbres, ce qui est très peu en fait. Oui. Et donc en faisant beaucoup de découvertes quand même. Et puis, il y a 6 ans, j'ai eu l'opportunité de suivre une formation avec Ernst Gosch, un Suisse qui travaille au Brésil à grande échelle sur 500 hectares, qui a, par l'observation, a transformé une terre qui était en train de devenir un désert en une plantation du meilleur cacao du monde, grâce à l'agroforesterie, mais une agroforesterie beaucoup plus dense que celle qu'on pratiquait en Europe. C'est-à-dire que moi, j'étais à 150 arbres à l'hectare, mais lui, c'est 2200 arbres à l'hectare. D'accord, oui. Et donc, ça nous a donné quand même un grand coup de massue quand on a suivi cette formation avec des agronomes. On était vraiment stupéfaits et des résultats qu'il a eus. Parce que quand il s'est installé il y a 45 ans, il y avait 17 cours d'eau. Il y en avait 3 qui coulaient, les autres, ils coulaient quand il y avait des orages. Maintenant, tous les cours d'eau coulent en permanence et il fabrique chaque année 2,5 cm d'humus. Et sous sa forêt fruitière, il fait 15 degrés de moins qu'à l'extérieur l'été. Oui, parce que c'est ça. Quel est l'impact des arbres sur l'agriculture en question? Pourquoi des arbres? Quels sont les bienfaits de ces arbres sur l'agriculture? Alors, sur l'agriculture, en agroforesterie traditionnelle, ça crée un microclimat quand même. Puis ça permet, par exemple, moi j'avais aussi une vigne en agroforesterie. Il y avait les chauves-souris qui ont pu réintervenir dans les parcelles. Les chauves-souris, elles permettent de lutter contre les vers de la grappe, qui sont un fléau pour les vignerons. Ils doivent faire plusieurs traitements, parce que les petits vers là, piquent les grains de raisin et ils font pourrir les grains. Et si elles n'ont pas des arbres dans les parcelles agricoles, elles peuvent pas intervenir. Parce qu'elles ont un sonar, et grâce aux arbres, elles peuvent se diriger et tout ça. Et grâce aux chauves-souris, je faisais plus de traitements contre les vers de la grappe. C'est un exemple sur la vigne, par exemple. Et beaucoup de vignerons, maintenant, se mettent à planter des arbres dans leur vigne aussi.
Voilà, parce alors, que justement, moi qui n'y connais rien, je me dis, finalement, les arbres, ça coupe le soleil, la vigne a besoin de soleil pour pouvoir grandir. Enfin, vous voyez, donc c'est tout un système de calcul. Enfin, ouais, comment ouais, vous répartissez vos arbres? oui. Oh ben là, c'est linéaire chez moi, mais le soleil, il est un peu fort là, depuis quelques années, hein, bien que je sois pas du tout dans la ligne de ceux qui croient au réchauffement anthropique. Le soleil est quand même tempéré par les arbres et c'est beaucoup plus agréable dans le midi maintenant de faire des légumes ou de la vigne sous des arbres. Et il résiste mieux au coup de soleil. Et ça, ce que vous nous dites, Donc, c'est que ce sont des techniques ancestrales. Enfin, nos ancêtres faisaient comme ça. Alors, comment se fait-il qu'on ait perdu et qu'on retrouve aujourd'hui ces techniques? parce que l'agriculture industrielle est en train de montrer ses limites quand même un peu de tout côté et ces techniques sont beaucoup plus résilientes. Et finalement, l'agroécologie des petits paysans, elle produit plus de 50% de l'alimentation mondiale, alors qu'on pense que c'est l'agriculture industrielle. Hein, il faut savoir. Mais malheureusement, les petits paysans, ils sont délogés en permanence pour aller agrandir les bidonvilles dans les mégalopoles. C'est ça qui est terrible. Il faut essayer de les maintenir sur leur terre. Oui, c'est pas qu'un problème de l'Occident, évidemment, mais est-ce que vous pensez que l'agroforesterie peut faire face aux pesticides, aux grandes exploitations agricoles? Ah ben oui, seulement il faudrait que ça développe beaucoup plus vite. À Montpellier, il y a eu un congrès mondial il y a 5 ans et j'ai pas pu y participer, pourtant c'est près de chez moi, mais j'ai regardé les résultats et je pensais qu'on était 10 000 à pratiquer ça en France et on est à peine 500 à le pratiquer à mon échelle. Ça m'a vraiment désolé, quoi. Donc Mais c'est là, pour je ça vois qu'il que faut en faire la promotion et c'est pour ça aussi que vous êtes ouais, lié avec d'autres agriculteurs dans cette démarche, c'est important. oui, c'est ça, ouais. Et alors donc juste après avoir suivi cette formation avec Ernst Gauch, j'ai contacté un de mes amis agronomes franciscains, Hervé Coves, qui était à cette formation. Et je lui ai dit, est-ce que tu penserais intéressant qu'on organise des formations sur mon domaine pour les monastères et pour les familles qui veulent lancer un projet vivrier? Alors, il m'a dit, idée géniale. Et du coup, on a fait, grâce à notre association Artisan Natural que vous avez nommée au début, on a fait 5 ou 6 formations avec des monastères ou des laïcs sur notre domaine pour les initier à cette forme d'agriculture qui s'appelle l'agriculture syntropique. C'est d'Ernst Gauch. Syntropique, ça veut dire c'est l'équivalent de négantropique, c'est-à-dire un système qui est en expansion permanente, en fécondité qui s'accroît sans cesse et l'inverse de l'entropie, qui se resserre tout le temps. Mais il y a beaucoup de notions philosophiques dedans et thermodynamiques. C'est assez compliqué, hein, mais Oui, il y a des principes qu'on peut mettre en place. Mais après, en Europe, c'est tout nouveau. Donc, l'agriculteur, c'est quand même parce que ça consiste à se servir des feuilles des arbres comme capteurs de photons, comme panneaux solaires, si vous voulez. Et donc, comme il y a 4 strates dans ces systèmes, 4 étages, il faut que chaque étage d'arbre puisse capter au maximum sans faire de l'ombre à ceux qui sont au-dessous et que ça produise un maximum aussi. Alors oui, c'est ce qu'on apprend avec vous, c'est que donc ce système d'agriculture, l'agroforesterie, c'est une philosophie aussi de vie. Enfin, c'est une manière de voir la nature qui n'est pas une soumission à la nature, mais de dompter la nature et de faire en sorte que de faire en sorte que l'écosystème se rejoigne. Alors aussi, Voilà, exactement. ça, c'est une philosophie en tout cas qui peut séduire des jeunes parce que vous m'aviez parlé Oui, oui. des journées paysannes où il y a une sorte de renouveau aussi. Il y a des jeunes qui sont intéressés par cette philosophie, en tout cas agricole. Oui, c'est ça. Aux Journées paysannes, où on est à peu près 300 personnes, 300 agriculteurs actifs. On était quand même assez âgés il y a 5 ou 6 ans. Depuis 3 ans, il y a une centaine de jeunes qui sont arrivés, des jeunes agronomes, des jeunes passionnés par le métier de paysan. Et c'est vraiment très encourageant. Et c'est vrai qu'ils sont très attirés par ces techniques. Et alors pourquoi? Parce qu'ils cherchent du sens aussi dans l'agriculture. On rappelle tout de même qu'un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Donc
Donc c'est compliqué. Enfin, je veux dire, il y a un agriculteur qui se suicide tous les 2 jours, et donc c'est compliqué aujourd'hui d'être agriculteur, de reprendre une exploitation. Ça c'est très difficile. Mais c'est sûr que des techniques comme ça donne du sens. Puis il y a vraiment la beauté. Pour moi, la beauté a beaucoup d'importance dans des paysages comme ça. Par exemple, si vous voyez mon jardin forêt là, qui fait 1,20 hectare à côté de la ferme, on se croirait presque dans le jardin d'Éden. Et j'ai mis 5 ans. Il a à peine 5 ans, et avec ces techniques, les arbres poussent beaucoup plus vite que ceux qui poussaient chez moi dans les parcelles agroforestières anciennes. Et c'est vraiment incroyable. Et avec la diversité, parce qu'il y a tous les fruits d'Europe mélangés, et il y a des tas d'arbres que j'expérimente en même temps, et c'est vraiment très dynamique. Mais merci François Dessos de nous redonner espoir, et puis merci aussi, j'espère que en tout cas votre témoignage va donner envie à des jeunes de s'intéresser à cette technique d'agroforesterie. Je rappelle votre association Artisa Natura, pour promouvoir l'agroforesterie. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, on vous invite à consulter votre site internet. Je rappelle, vous êtes paysan depuis 50 ans dans le Minervois, vous êtes berger, vigneron, arboriculteur, et voilà, en polyculture, vous êtes un des pionniers de l'agroforesterie. Merci à vous, et puis je vous remercie. J'espère qu'on vous réinvitera bientôt, donc voilà, pour d'autres sujets sur l'agriculture.